Bonjour à tous. Je m'apprête à faire devant vous quelque chose de difficile, quelque chose de pénible, quelque chose de gênant. Mais je vais le faire pour votre bien. On va analyser ensemble une des toutes premières vidéos que j'ai publiées sur YouTube. Vous êtes prêts? Let's go! Soyez les bienvenus dans votre leçon de rhétorique. Aujourd'hui, ouvrez bien vos yeux, vos oreilles et votre cœur d'enfant. Nous allons apprendre à raconter des histoires. Le premier problème, c'est le son. Je filme ça avec une GoPro et le micro intégré est vraiment pas bon. Et on peut pas faire sérieusement des vidéos sans un bon micro. Voici celui que j'utilise maintenant. Le deuxième problème, c'est la lumière. Là, je filme ça en intérieur et je me suis retrouvé avec une tellement mauvaise qualité d'image que j'ai dû mettre en noir et blanc pour masquer. Bien sûr, la meilleure source de lumière, c'est la lumière du jour, mais si vous voulez faire régulièrement des vidéos et si vous voulez par exemple réagir à l'actualité, vous pourrez pas seulement dépendre de la lumière du jour. Et donc aujourd'hui, moi j'ai cette lumière et c'est vraiment très bien. Mais pour vous dire à quel point je partais de zéro quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai fait plein de plans à contre-jour, comme celui-ci. Première question. Pourquoi racontons-nous des histoires? Ou celui-là. La deuxième fonction des histoires nous intéresse tout particulièrement en rhétorique. Ça nous amène à un point plus fondamental. Si j'ai fait des plans comme ça, c'est parce que je voulais donner des éléments visuels au public. Et ça, je crois que c'est lié à une crainte qu'on peut avoir quand on fait des vidéos, que ce qu'on est et ce qu'on a à dire, ça suffise pas au public. Et c'est pour ça que dans mes premières vidéos, j'ai eu besoin de faire des mises en scène complexes qui en fait apportaient pas grand-chose au propos. Le travail d'un psy consiste justement à identifier par la conversation l'histoire que se raconte un patient. D'ailleurs, c'est important de bien positionner la caméra face à vous. Nous racontons des histoires pour donner du sens. Sans cette capacité à donner aux événements un début, une fin. Parce que pour avoir une proximité avec votre public, vous allez devoir regarder votre caméra dans l'œil et lui parler comme à un ami. Bon, et je peux pas terminer cette vidéo sans vous dire un mot de mon jeu d'acteur. C'est par les histoires que nous nous connectons avec les gens. Et c'est également par les histoires que nous entretenons des relations avec eux. Cette fonction de connexion fait des histoires un outil indispensable pour les orateurs. La difficulté quand vous faites des vidéos, quand vous faites des vlogs, c'est qu'il faut essayer d'avoir l'air naturel dans une situation qui l'est pas du tout. Parce que là, en vrai, je suis juste un mec qui est en train de parler tout seul. Et en plus, je dois essayer d'être enthousiaste, alors que parfois je dois répéter la même chose 5 fois, 10 fois. Et donc je vous proposerai une vidéo spécifique. Et pour être plus à l'aise et plus décontracté, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Parce que c'est par la pratique que cette situation, qui est un peu étrange et à laquelle on n'est pas habitué, va devenir plus familière et plus agréable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous songez à faire des vidéos, ou si vous faites déjà des vidéos, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Prenez soin de vous. Et surtout, exercez-vous bien.